Donc, on est, si vous voulez, pour ceux qui veulent la faire, on va faire un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. On peut penser à ceux qui étaient pris avec les feux là, en Abitibi, mais un peu partout. D'ailleurs, notre pêcheur préféré a failli ne pas pouvoir aller dans son coin. Mais quand tu mènes une bonne vie. Oui, c'est ça. Donc, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements, M. Saint-Antoine? Aucun changement, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose l'ordre du jour, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de Vaudreuil-Dorion du 19 juin 2023 soit et est par les présents adopté et tel que rédigé? J'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? J'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Donc, c'est la séance ordinaire du 5 juin, la séance extraordinaire du 12 juin, soit adoptée. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Je propose. Merci. Appuyé Je par? l'appuie. Résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 12 juin. M. Van Nest. Oui, donc une séance extraordinaire le 12 juin. Il y avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier était un renouvellement pour un avis de réserve pour fin de parc pour le lot 1675492. C'est le 21 Léger, au bout de la rue Léger, une maison qui est en avis de réserve depuis 2 ans et qui venait à échéance. Donc, c'était pour un renouvellement de cet avis de réserve-là. Et deuxième point était une autorisation de signature pour une entente relative à l'établissement et à l'exploitation d'un parc-école autour de l'École des légendes et l'Hymne au printemps. On a une entente avec le Centre de services scolaires pour finaliser le parc près de chez M. Monfette. Donc, étant donné qu'on empiétait une partie sur le terrain de l'école, ça nous prenait une entente et c'est l'autorisation de signature qu'on a eue en séance extraordinaire pour pouvoir lancer l'appel d'offres. Merci. Les questions qui sont arrivées en après-midi ou en tout cas avant. Alors, on a 2 questions, monsieur. Allez-y. La première, c'est une question de Mme Madeleine Desjardins, qui demande pour la 3e année consécutive, elle demande pour que lors des spectacles de rythme d'été au Parc Valois ainsi que ceux du 405, que la Ville de Vaudreuil-Dorion désigne un endroit alternatif s'il y a de la pluie pour assister à tous les spectacles. Bon, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais techniquement, c'est impossible. Premièrement, on ne sait pas si à ce moment-là, le seul local qu'on pourrait prendre, c'est simplement le Grand Théâtre. Mais au 405, il y a jusqu'à 700-800 personnes, puis au Grand Théâtre, il y a 500 personnes. Les rythmes d'été aussi sont très populaires. Donc, pour toutes sortes de raisons techniques, si on avait pu, on l'aurait fait avec plaisir, mais transférer à la dernière minute la technique, les musiciens ou peu importe quoi, c'est impossible. Donc, on ne pourra pas, pour ces raisons-là techniques, on ne peut pas le faire. Alors, j'ai envoyé 2 questions par courriel, peut-être que ça n'a pas rentré. mais, C'était trop tard un petit peu. Là. donc, on a une question de M. Derry. Après ça, vous la posez, monsieur. Alors, vous pouvez la poser vous-même si vous voulez. Oui. Allez-y, allez-y. Ah, c'est pas lui? Charlebois. Oui. C'est correct? Ah oui, allez-y, allez-y, c'est correct. Après ça, on va parler à M. Derry. Allez-y. Ah, OK. Allez-y. Écoutez, je suis propriétaire d'une bâtisse à rue Chicoine, à Vaudreuil-Dorion, en haut de la côte. Là. Et puis, on a des problèmes avec les fossés sont mal nettoyés. OK. Et puis, tout l'hiver passé, on a eu vraiment des problèmes. On a eu des inondations. Depuis qu'ils ont passé l'eau dans la rue, Oui. ils ont creusé devant chez nous, mais ils n'ont pas nettoyé plus haut. Fait que ça se trouve être... toute l'eau se ramasse devant chez nous, puis là, j'inonde tout le temps, là. Fait que là... On va le prendre en note, M. Charlebois, puis je vous garantis que ça va être nettoyé. C'est parce qu'il y a quelque chose. Votre inspecteur municipal, il vient, pas de problème, mais il creuse toujours à la même place. Fait que là, je suis contre-pente. Fait que là, je me naille, mais il faudrait qu'il nettoie et aller jusqu'à Saint-Antoine pour que l'eau descende Prendre la côte. en bas de la côte, parce que là, il creuse toujours à la même place, puis ça donne rien. C'est beau. Mais M. Van Ness va faire un suivi là-dessus, puis on va vous donner une réponse plus tôt possible. Mais s'il y a une correction à faire, soyez assurés qu'on va le faire, M. Charlebois. Parce que là, il y a à cause des constructions qu'il y a eu. Oui. Il y a tous les matériaux de construction, c'est tout dans le fossé, puis là, ça empêche l'eau de passer, plus les Êtes-vous sur le côté nord ou sud? Je suis sur le côté du Sonise, là. C'est la première bâtisse. Ah oui, OK, ben oui, OK, je connais sur le coin, à droite. Ah, Parfait. Fait que, De ce côté il y a nord, un autre parfait. problème de ce temps-là, c'est que les camionneurs parquent le camion devant notre entrée. Parce que là, en face, il y a eu comme... avant ça, ils parquaient plus sur le bord de Saint-Antoine, mais là, il y a un nouveau ponceau qu'ils ont fait pour le cimetière ou quoi, là. Ouais. Fait que là, ils se parquent devant notre entrée. Et quel camion, monsieur? Non, mais c'est d'un voisin, de quelqu'un qui est venu par non, hasard? c'est des
Oui, OK, des correct. turbins, ils se parquent ça Ah, là. c'est des camions de transport. Oui, oui, Des tracteurs avec des vannes? avec des vannes, ça peut rester là 3-4 jours de temps. Oh, non, non, non. Mais nous autres, on n'est pas capable de sortir de notre entrée. Il faut se reprendre pour sortir à cause Vous n'auriez pas d'objection à ce qu'on mette un no parking là? Pour vous, Oui, ça ne vous dérangera pas ben, du tout? Pour les camions, parce que les autos, peut-être que notre voisin d'en face, lui, quand il y a des... Oui, OK, je comprends. Tu sais, mais au moins pour les camions, parce que là, ça bloque, puis il laisse ça 3-4 jours de temps. Bon, ouais, Vous rappelez votre adresse, M. Charles? C'est 1555-100, 1555-110, puis 1557. Il est juste au coin. OK. Tirez 100, tirez 110, Saint-Antoine. Parfait. On regarde ça sans faute, M. Charbot. Merci beaucoup. Merci. M. Derry. Oui. Vous pouvez oublier le 177301. J'ai posé ma question tantôt. Je n'ai pas cette question-là. La seule question que j'ai de votre part, c'est pour le 1275-316. Oui. Vous demandiez pourquoi ça apparaissait 2 fois dans l'ordre du jour. Une fois, c'est pour le dépôt de l'avis de motion et l'autre fois, c'est pour l'adoption du premier projet de règlement. C'est la formalité qui est prévue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Oui, mais il n'y a qu'un document. Oui, mais ça vise le même document, mais il y a deux procédures différentes qui sont requises par la loi. C'est le même L'avis de document, mais motion pour l'adopter, ensuite, pour le mettre en... et après ça, l'adoption du projet de règlement. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, M. Saint-Antoine? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Pour les citoyens. Oh, excusez. M. Léger, ensuite M. Gabriel. Allez-y, M. Léger. Oui, bonsoir. C'est juste une question que j'avais posée l'an passé, l'année dernière. Des ponceaux qui ont été bâtis sur des sapins puis des cerisiers. Ouais. Il y en a 3 qui, je pense, qui sont en dérogation avec le règlement. Donc, À cause de la grosseur, vous voulez dire? ou pas? non, la dimension en longueur. Ah, OK. Les gens ont rempli le fossé au complet, puis... Vous avez les adresses? Moi, je prends en note, M. Vanessa. Oui, De toute façon, c'est enregistré, on a tout ça. Là. oui. Parfait. Fait que c'est juste pour savoir qu'est-ce qui va se passer, là, parce que moi, je l'avais demandé, puis on me l'a refusé. On va vérifier. Ça se peut que ça soit dans la machine à saucisses, comme on dit. là. Celle-là, je vous le confirme, là, c'est des dossiers qui sont traités en ce Des moment. dossiers qui sont traités puis qu'on avance. En plus, il manque un lampadaire au 13 des cerisiers. Il n'est plus là ou quoi? Il est tombé? Il est tombé l'année dernière. Il a été ramassé par les employés de la ville, puis il n'a jamais été... C'est un vrai lampadaire ou après un poteau? Après un poteau? lampadaire, non, un lampadaire en pierre, là, OK. comme Ça- en pierre des champs. Je ne pensais même pas qu'il y en avait un. OK. Oui, ceux-là, oui. Ah, pour l'entrée du projet, c'est ça, là? Non, dans le détour, Avez-vous une petite adresse? Non, à peu près? le 13. OK. On prend ça en note, monsieur. Ensuite, les 2 fossés sur des platanes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais qu'il y a un ponceau qui ramène les deux côtés ensemble. Oui. Lui, il est magané un peu. Quand les gens sont venus nettoyer les ponceaux l'année dernière, ça a défoncé. Donc, celui-là, je ne sais pas, je pense qu'il était dans la ligne de mire là, pour être remplacé. Mais les 2 côtés sont pleins de je sais pas quoi, là, parce que ça sent le diable quand on passe ça, dans ce coin-là. Vous savez très bien comme moi qu'il y a quelques résidus de champs d'épuration qui finissent dans les fossés. Là. Mais on va regarder au moins s'il y a un écoulement, au moins ça va empêcher. Puis, c'est ça. On va regarder ça, M. Léger. Ah, autre chose. Allez-y. Le type qui vient faire les barres de fossé, Oui, je pense qu'il n'y a pas le bon appareil pour faire les barres de fossé. avec son bras télescopique, là. Non, pas le bras Pas télescopique. lui. Non, c'est pas lui. Quand c'était M. Castonguay avant. M. Castonguay, il n'y avait jamais de problème. Il y OK. avait un moulin fauché, puis lui, il est arrivé avec une débroussailleuse, Oh, mais sur un bras. Puis là, je sais pas s'il ne sait pas comment ça fonctionne, mais il a arraché, il a scratché pas mal souvent, là. Il a arraché toute la va pierre, il a amené ça sur le chemin à des places. on va vérifier. Merci de nous le dire. C'est un nouveau, là. C'est un nouveau, c'est pour ça, là. Ah, c'est le même que l'année dernière. Ouais, mais là, c'est- il y a un moins gros tracteur, c'est ça qui OK. est. Ils savent pas. Je pense qu'ils ne savent pas comment ça C'est fonctionne. peut-être pas le même chauffeur non plus. On va vérifier ça, monsieur. Merci beaucoup, M. Léger. M. Gabrielli. Bonsoir tout le monde. Rénal Gabrielli, District 5. Oui. 3 petites questions. La tonte des gazons pour les chemins, là, les terre-pleins. Les terres pleines? Mais non. Les passages. Oui, Les OK, passages. OK. C'est effrayant. On dit l'écologie.
Ils coupent ça court. Ah, je sais. C'est jaune, c'est effrayant. Je Y a-tu sais. moyen de Oui. vérifier? On a une norme, je ne suis pas sûr qu'elle respecte, mais ça a l'air qu'on a vérifié. C'est pas censé couper jamais en bas de 4 pouces, je pense, là, ou à peu près, mais je sais qu'il y a des places où on voit même la terre. Là. Ah oui, c'est effrayant. Bon. Non, mais on va refaire une vérification là-dessus parce que on dit aux gens cette année, à cause de la canicule, Ben l'été, oui, laissez oui. ça un peu plus long, puis on ne vous dira rien. Parfait. Mais les autres, en tout cas, peu importe. Vous avez raison. Merci. Deuxième question, le parc Favreau. Oui. Vous avez coupé beaucoup d'arbres. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Les troncs ont passé des semaines là. D'ailleurs, ils viennent les ramasser, là. Je ne sais pas pourquoi ça fait encore plus jaunir les gazons. Ben, je sais, mais c'est parce qu'on avait... Oui, j'ai beaucoup de choses. On a eu le verglas là, Ben, qui a fait en sorte qu'on en a encore jusqu'au mois de Je septembre. trouve que le parc Favreau manque un peu d'amour. OK. Je ne sais pas, je vois, c'est le fun, il y a des projets dans d'autres parcs. C'est un vieux parc, ça fait 30, 40 ans. Je ne sais pas s'il y a des projets pour faire quelque chose dans ce parc-là. On va le prendre en note, je vais faire une vérification. Sinon, on va regarder ce qu'on fait avec, avec ça. Mais je vais vous revenir sans faute, M. Gabriel, là-dessus. Merci beaucoup. Et l'autre question, je vous en ai déjà parlé, ça concerne les trottoirs. Oui. Je veux savoir s'il y a une cédule pour l'entretien des trottoirs. Moi, je parle particulièrement, évidemment, où est-ce que je passe. Il y a beaucoup de trottoirs qui sont... La Fleur puis Bourget. OK. Sur Bourget, près de l'école Pierre-Éliott-Trudeau, il y a vraiment un trou dans le milieu du trottoir. Si quelqu'un rentre là-dedans, avant qu'il arrive un accident, lui, il est vraiment devant l'école. Là. OK. Je l'ai vu hier ou avant-hier. Et sur Favreau, je sais bien qu'on ne peut pas tout réparer, les trottoirs. Mais des fois, ils sont craqués. Bien ça, bon, tu passes à côté. Mais des fois, il y a vraiment des trous. OK. Je sais que c'est pendant l'hiver que ça se fait quand il déneige. Là. Fait que... Je ne sais pas s'il y a une façon, s'il y a une cédule pour réparer les trottoirs. Je sais qu'il y en a un peu partout. Il faudrait avoir une façon de passer. On en fait chaque année. La seule affaire, je vais vérifier dans votre coin. Les réparations, ça, il faut que ça se fasse. OK? Quelque chose qui est rendu dangereux, il faut le faire. Mais là, moi, je trouve que celui près de l'école Pierre-Trudeau, il est dangereux. Celui-là, Mais il y en a beaucoup sur la Fleur aussi. On va faire, on va regarder la Fleur. Puis si c'est vraiment trop magané sur la Fleur, on va le mettre dans un projet de réhabilitation totale. Parce que ça a quand même 40 ans, ce coin-là. Bien, il y en a... Ben là, je ne veux pas paraître. Quand j'étais... Quand j'étais... Bon, j'étais fatiguant avec ça, mais il les réparait. Oui. Ils menaient, à chaque année, ils en ont fait. Mais là, déjà, ça fait pas mal d'années, parce que ceux-là aussi commencent à être usés. Mais, comme je dis, si c'est craqué, c'est pas grave. Mais c'est quand il y a vraiment un trou, je trouve que c'est dangereux. Comprends. J'ai failli m'enfarger moi-même, fait que je dis, je ne veux pas revenir sur la ville. On va vous revenir sur une liste. On va regarder pour les réparations qui pressent, qui sont urgentes, qui créent un danger. On va regarder où se situe cette position-là par rapport... On en fait chaque année, on a une liste. Puis je vais vous revenir personnellement là-dessus, M. Gabriel. Merci beaucoup. Une petite dernière. Les feux de foyer, les cheminées, je sais qu'il y a des règlements. Oui. Puis vous intervenez s'il y a des plaintes, mais c'est difficile de faire une plainte. Non, mais c'est pas qu'on intervient sur des plaintes, c'est parce que il n'y a personne de mieux placé que les voisins, autant pour l'arrosage. Là. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte que quand on a un appel pour l'arrosage puis qu'il va arriver quelqu'un de la sécurité, là, il n'est pas arrivé là parce qu'il est dans un hélicoptère. Là. Il est arrivé là parce que le voisin l'a dit. Quand on le sait, tu sais, si on dit simplement au patrouilleur, patrouille, puis regarde s'il y a des feux, ou bien sors-toi la tête puis sens, c'est pas évident. Non, je comprends. Bon, fait que là, moi, ce que je dis aux gens, s'il y a des gens qui ne respectent pas les règlements, on ne veut pas un 976 juste tout, là, mais s'il y a des choses qui sont vraiment nuisibles, comme les feux de foyer, les feux à l'extérieur, on a des réglementations, de l'arrosage ou quoi que ce soit, vous me parlez des feux, téléphonez, s'il vous plaît, au 311, je pense, M. Vanessa. Oui. 311, OK. puis la patrouille va se déplacer, puis elle va aller voir, mais elle va aller voir à la bonne place, plutôt que Oui, de je commencer comprends. à fouiller à quelle place que c'est. C'est permis, j'ai un voisin qui chauffe au bois Oui, l'hiver, oui. là, rien qu'à ça. Là. Fait qu'il y a de la fumée. Je dois vieillir parce qu'avant, ça ne me dérangeait pas. Puis là, j'étouffe juste ouvrir la fenêtre. Oui. Mais c'est permis. Oui, je pense. c'est permis. Par contre, toute nouvelle installation doit répondre à des normes environnementales qui sont beaucoup plus sévères. Les anciens, on les tolère, mais toute modification, mais malgré tout ça, ce qu'on surveille surtout, c'est oui, on comprend les feux de foyer dans une maison, mais là où on a plutôt un petit peu plus de problèmes, c'est ceux qui font des petits feux de foyer en arrière, là, Ouais. tous les soirs. Premièrement, on ne veut pas voir de bois de ton ancienne galerie là-dedans, avec du creosote. On ne veut pas que tu brûles non plus tes déchets parce que tu ne veux pas. Tu sais, ma tante, ça, il faut vraiment respecter ça. C'est ceux-là qui sont, d'après moi,
le plus nuisible parce que tu es en train de faire un barbecue, Oui, puis là, ça passe, le vin sur ton bord, c'est pas écrit. Exactement. Il n'y en a pas dans tous les territoires. Moi, je demeure dans une place beaucoup plus restreinte avec des condos. On n'a pas le droit du tout, là. On n'a pas le droit. OK. Il faut vraiment que ça soit dans certains secteurs. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire le 3-1. OK? Merci beaucoup. Puis à ce moment-là, vous dites c'est Guy Pilon, c'est tout. Mais actuellement, aucun feu à ciel ouvert est permis. Non, présentement, non. Actuellement, là, aucun feu à ciel ouvert à cause de ce qui À cause passe. hier soir, mon voisin d'en arrière, Mais on va le publiciser un peu plus parce qu'on pensait que les gens suivaient un petit peu Avec la l'actualité. Saint-Jean, il va y là. avoir beaucoup de rencontres. Là. Avec la Saint-Jean, il va y avoir beaucoup de rencontres. C'est ça. On n'a rien contre les rencontres, il faut juste s'assurer qu'on est. Oui, monsieur Si Lee. je ne me trompe pas, on est en période de smog, il n'y a pas le droit de faire le feu. Il y a toutes sortes de conditions, vous avez raison. Vous avez raison. Autre chose. Allez-y. Mais là, vous n'avez plus rien pour la fin, monsieur Lee. Non. Ah, ben oui, il va en avoir d'autres. OK. Oui. Est-ce que ça prend des permis pour installer un système d'arrosage Oui. automatique? Oui. Bon, OK. C'est parce que là, j'en vois plein qui se font alentour, puis je pense qu'ils testent pas mal trop longtemps. Le problème qu'on a, c'est là, on en a vu un ce matin. Les systèmes automatiques, là, l'excuse tout le temps devant les juges, il était déréglé. Si on entend ça 100 fois sur 100. OK? Pas de leur faute. Mais pas du temps, on gagne pareil nos causes. Ce que je veux dire, si vous faites installer un système de choses, vous êtes responsable de son fonctionnement. OK? Donc, s'il est déréglé, on va le vérifier. C'est encore là. Donnez-moi une adresse, vous donnez à quelqu'un une adresse, vous faites le 3-1, on va aller faire les vérifications nécessaires. Mais par après, il a beau être bien réglé, là. 3-1, Vous savez c'est quoi, là? déjà. Vous savez c'est quoi pour régler ça à plus, là, c'est ça, là. Ouais. tu sais. Mais c'est là. Puis là, ben, les excuses, comme vous dites, on les entend toutes. Mais avec l'eau potable, il n'y aura pas de passe-droit. Aussitôt qu'on va le pouvoir, puis il n'y aura pas d'avertissement. Puis ça fait 10 ans, là, tu sais, je veux dire. On ne peut pas niaiser avec l'eau potable. Je vous ai expliqué surtout dans votre secteur oui. pourquoi. Si vous avez quelque chose, gênez-vous pas de le rapporter, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre chose. Les nouveaux arrivants de la ville devraient avoir une session d'information, comment ça fonctionne. Ils ont pas mal tous les renseignements. Vous avez raison. On ne dit pas non, là. Premièrement, je ne sais pas ceux qui viendraient. Et deuxièmement, s'ils reçoivent le trait d'union, ils reçoivent le Walken Wagon, ils reçoivent toutes sortes de choses comme ça. Les renseignements, s'ils veulent les avoir, les renseignements, ils ont tout ce qu'il faut pour les avoir. Est-ce qu'ils veulent les avoir, les renseignements? Ça, là. Parce que la première excuse, je ne savais pas. Dans une autre langue. Là. Oh, oui, exactement. OK? OK, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Monfette. Il y en a pour au moins 5, 6, 7 semaines. Parce que c'est un morceau qui est commandé. Non, ça ne se fait pas de se faire, ça. Ça, ce sont des poteaux qui ont été faits de ce couleur-là pour Vaudreuil-Dorion. C'est un exemple que je vous donne. Mais là, plus que ça, ce qu'on m'a dit, c'est que la dame qui a fauché ça, elle aurait peut-être étiré les fils même dans le réseau. Là. OK? Fait que là, ça se peut qu'il y ait besoin, mais je ne sais pas si c'est juste qui est bon, mais juste nous autres, en réparation, on va en avoir à peu près pour 30 000 pièces. Puis on ne parle pas de son auto, la personne en question, mais je me suis renseigné, c'est au moins 5 à 6 semaines de temps qu'on commande le poteau, c'est des têtes, il y a des, on appelle ça sensor, excusez-moi, il y a des boucles de détection, tout ça, il faut que ça soit refait, puis surtout s'assurer que les fils sont joignables. Là. C'est pas un petit fondu. Non, je sais, mais... Non, je sais. On peut bien mettre un autre poteau d'aluminium. Non, c'est pas une question d'aluminium ou... C'est pas une question d'aluminium ou pas d'aluminium. C'est faire sortir les fils, avoir le poteau avec la séquence qu'il y avait dessus aussi, parce que tout est synchronisé, là. Je ne peux pas juste dire on met une lumière là. Les lumières étaient synchronisées avec des boucles de détection. Non, mais il y a des boucles de détection autant chez Arden que la rue en face qui est Boileau, que le bord, Fait que c'est tout ça qu'il faut qu'il se fasse. Merci. Monsieur Marchand, c'est à vous. Oui, c'est une aide financière pour l'Association Animation Jeunesse Vaudreuil pour les camps de jour 2023 familles ukrainiennes. Considérant que l'organisme Association Animation Jeunesse Vaudreuil prévoit dans son budget annuel 9 820 pour offrir des places gratuites en camp de jour pour les familles défavorisées via le programme d'aide financière Accès Loisirs Vaudreuil-Soulanges, considérant que de nouvelles demandes d'aide financière de la part de familles ukrainiennes ont été reçues par l'organisme, considérant que la politique du vivre ensemble et l'importance de la Ville de mettre en œuvre des conditions favorables à l'établissement des nouveaux arrivants sur son territoire, je propose qu'un montant maximal de 11 290
soit versée à l'organisme Association Animation Jeunesse Vaudreuil pour les frais d'inscription d'enfants de familles ukrainiennes nouvellement arrivés au Québec et ayant besoin de soutien financier au camp de jour offert en 2023. Appuyé par. Je vais appuyer M. Martin. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Pardon. Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 2023. Il est proposé que M. Paul Normand soit nommé maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 2023. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire le 4.4 aussi, M. Séguin? Oui, étude de faisabilité, centre de congrès et hôtel, participation financière de la Ville. Concernant la demande formulée par le développement Vaudreuil-Soulanges de participer financièrement à une étude de faisabilité à raison du tiers du coût, concernant l'offre de services présentée par la firme Horwath HTL en partenariat avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton au coût de 42 100 $, taxes applicables non comprises. Concernant les avantages reliés au tourisme d'affaires, je propose que la Ville accepte de participer financièrement à cette étude de faisabilité d'un projet de centre de congrès et d'hôtel par la firme Horwath HTL en partenariat avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton en raison du tiers du coût. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Parent. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt par appui, 1838, acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption. Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de procédure d'enregistrement tenu du 12 au 16 juin 2023 inclusivement pour le règlement d'emprunt intitulé le règlement d'emprunt 1838 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 $ pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption, règlement par appui. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 1838 est de 29 123, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 2 923, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt 1838 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Appuyé par. C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, excusez-moi. On n'est pas en. OK. C'est le prochain. Oui. C'est à vous, M. Normand. Un autre dépôt de certificat de résultat de procédure d'enregistrement. Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, le greffier dépose une copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du 12 au 16 juin 2023 inclusivement pour le règlement d'emprunt 1839 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 $ pour l'acquisition d'immeubles et de terrains. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter au règlement d'emprunt 1839 est de 29 123, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 2 923, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement numéro 1839 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Appuyé par. C'est un Dépôt. dépôt. Non, c'était juste pour voir si vous suiviez ça. M. Vanner, juste expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, pourquoi on a deux gros règlements d'emprunt de 9 millions. Là. Je sais que c'est parapluie, mais juste expliquer un peu, s'il vous plaît. En fait, c'est pour il y a un règlement par appui, un maximum par année que chaque ville peut adopter. Cette année, étant donné qu'on n'a pas encore fini ceux de l'année dernière, on avait un lousse. Et ce qui était proposé au Conseil, c'est de créer deux marges pour autant la préemption que des acquisitions de terrain. Donc, ces règlements d'emprunt-là seront pas utilisés tant que ce n'est pas nécessaire, mais ça va permettre à la Ville, dans le futur, d'utiliser ces sommes-là pour soit l'acquisition de terrain, dans un des deux cas, et dans l'autre, les droits de préemption, qui est aussi l'acquisition de terrain ou de bâtiment. Il faut comprendre, c'est que peut-être qu'on ne l'utilisera pas du tout. Là. Mais si on a l'utilisé, on n'a pas besoin de retourner à chaque fois. Merci beaucoup. M. Dumoulin. Oui, moi, c'est un dépôt de certificat des résultats de procédure d'enregistrement, mais il va falloir un appuyant pour celui-là. Alors, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat de résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 12 au 16 juin 2023 pour le règlement d'emprunt 1823-01, qui est pour les services professionnels d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la Gare, le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30 direction Est, pour le projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Règlement modifiant le règlement pour un montant additionnel de 2 186 000
et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 400 000 considérant que le nombre de personnes habiles à voter était de 27 650, considérant que le nombre de demandes requises soit tenu est de 2 776, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement d'emprunt 18-23-01 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je l'ai proposé. Ce n'est pas nécessaire, c'est une erreur. La mention, il est proposé. Ça ne devrait pas apparaître. C'est un dépôt comme les deux précédents. Bon, cette fois-là, j'étais correct. C'est beau. Juste vous expliquer, M. Maître Saint-Antoine, pourquoi qu'on est 43 000 de population, il y a 27 650? C'est parce que ça prend un voteur, un propriétaire... Non, c'est parce que dans ce dossier... Peu importe, ils sont tous à 27 000, je ne sais pas quoi, là. Non. C'est pas toutes des personnes habiles à voter, la population, dans le fond? Non, pas, les deux premiers règlements à 29 000, c'est à l'ensemble de la ville. OK. Alors que le règlement, l'autre règlement n'est pas à l'ensemble de la ville, mais c'est à un bassin. Donc, ça veut dire qu'il y a 29 000 personnes adultes à Vaudreuil-Dorion. 29 000 personnes habiles à voter. Oui, mais ils sont des adultes automatiquement. Oui, exactement. Ah, OK, mais ça me donne une idée sur 43 000. Merci beaucoup. Par contre, les personnes qui ne sont pas citoyennes canadiennes ne seraient pas là-dedans. Je comprends. Merci. 5.4, je suis à vous, M. Marsan. Oui. Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières, Arc-en-Ciel, Vaudreuil-Soulanges. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec, CMQ, doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Je propose que la Commission soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ 60-298-002. C'était pour l'Arc-en-Ciel. Donc, appuyé par? De l'appui. M. Parent, 5.5. Oui? Non, les questions vont aller à la fin, s'il vous plaît. Merci, M. Parent. Acquisition du lot 6 444 014, lot de grève, autorisation de signature. Alors, il est proposé que la Ville accepte l'offre de vente formulée par la Direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation du ministère en date du 5 mai 2023, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente du lot 6 444 014 à la Ville, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, que cette acquisition soit financée par le Fonds de parc et des terrains de jeu. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est M. Séguin. Oui. Entente intermunicipale, fourniture de services, Aréna de la Cité des Jeunes, autorisation de signature. Considérant les municipalités situées sur l'île Perrot veulent établir depuis plusieurs années un aréna sur l'île, et que les démarches pour l'obtention de subventions pour la réalisation de ce projet ont été infructueuses à ce jour. Considérant l'aréna de la Cité des Jeunes, située sur le chemin Paul-Gérin-Lajoie, à Vaudreuil-Dorion, est actuellement à vendre et que bien qu'il soit situé hors du territoire de l'île Perrot, son utilisation par les municipalités de l'île Perrot permettrait de maintenir et même d'accroître l'offre d'activités sportives, récréatives et communautaires pour leurs citoyens et les associations de la région. Concernant les villes de Notre-Dame de l'île Perrot et de Pincourt et la municipalité de Thérèse-Vaudreuil désirent exploiter temporairement un aréna municipal sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Concernant que la ville de Vaudreuil-Dorion souhaite acquérir l'immeuble requis pour réaliser ce projet, conditionnellement à la conclusion d'une entente de fourniture de services avec les villes de Notre-Dame de l'île Perrot et de Pincourt et la municipalité de Thérèse-Vaudreuil. Concernant les villes de Notre-Dame de l'île Perrot, Pincourt et Thérèse-Vaudreuil, concluront entre elles une entente détaillant les modalités d'exploitation de cet aréna. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville une entente de fourniture de services avec les villes de Notre-Dame de l'île Perrot, Pincourt et Thérèse-Vaudreuil d'une durée de 5 ans, dont le texte sera substantiellement conforme à celui accompagnant la recommandation du service du greffe et des affaires juridiques en date du 16 juin dernier, le tout suivant la conclusion d'une entente d'exploitation de cette aréna entre ces dernières. Que le directeur général soit autorisé pour et au nom de la Ville à entamer des négociations avec le propriétaire de l'aréna de la Cité des Jeunes aux fins de son acquisition et que cette acquisition soit financée par le Fonds de parc et terrain de jeu. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Monsieur Van Ness, voulez-vous juste nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres?
Je vais juste signaler qu'il y a une erreur. Ce n'est pas par le fonds de parc et terrain de jeu, c'est par un règlement d'emprunt parapluie qui... en fait, oui, c'est des discussions qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, le propriétaire de l'aréna de la Cité des Jeunes a signifié son intérêt de la vendre. Et si ça avait été développé à d'autres fins qu'un aréna, ça aurait potentiellement créé une petite crise dans tous les sports de glace, hockey mineur, patinage artistique, etc., parce que l'aréna est quand même beaucoup utilisé. Nous, nos 2 glaces débordent, donc on ne peut pas subvenir à tous les besoins. Il manque un aréna dans la région. Les villes de l'île Perrot essaient d'en construire une depuis un bout de temps et là, sont vraiment motivées à le faire. Donc, c'est un peu pour acheter du temps, dans le fond, que la ville de Vaudreuil-Dorion, le conseil accepterait d'acheter l'aréna. En gros, pour nos citoyens, ce que ça implique, c'est que... Pourquoi ils demandent à Vaudreuil-Dorion de s'impliquer là-dedans? Parce que l'aréna est sur notre territoire. Ça aurait été compliqué pour une régie d'acheter un équipement, puis surtout qu'après 5 ans, c'est une solution à court terme. Nous, le terrain pour la ville, la recommandation des services, c'était quand même que le terrain était intéressant à long terme, pas nécessairement pour un aréna, mais pour d'autres choses. Peut-être que l'aréna pourrait rester pendant un bout de temps. Mais donc, c'était d'acheter du temps, qu'ils puissent l'opérer pendant 5 ans eux-mêmes. La ville ne l'opérait pas, c'est vraiment dans l'entente particulière qu'on aurait, c'est Notre-Dame de l'île Perrot qui l'opérait, l'aréna, avec une contribution financière des autres villes. Et donc, en attendant qu'ils puissent construire leur aréna, c'est ce qu'ils feraient. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que le coût pour Vaudreuil-Dorion, c'est 0 plus 0 plus 0. Ils payent le règlement d'emprunt, ils payent le capital, les intérêts, ils payent l'entretien, ils payent les rénovations, ils payent tout. Pour eux autres, ça leur donne un 4-5 ans pour aller s'en bâtir une sur l'île. Et après ça, bien, nous autres, ce qui nous intéresse le plus, c'est le terrain dans ce coin-là. Puis il y a déjà des discussions de toute façon avec le centre des services scolaires là, pour... parce que, tu sais, c'est comme un... Je dirais c'est une verrue dans tout cet ensemble-là qui appartient tout à la commission scolaire. C'est le seul terrain privé qu'il y a là. Toutes les autres appartiennent à la... Donc, on verra ce qu'ils veulent faire avec. Mais pour nous autres, c'est notre façon d'aider un petit peu. Puis aussi, dans l'entente, bien, on s'assure qu'on a aussi le droit, nous autres, des heures qui restent. Puis on s'assure aussi que les tarifs qu'ils vont charger aux associations Vaudreuil-Dorion ne sont pas plus élevés que les tarifs qu'ils chargent dans leur municipalité. Merci beaucoup. Dépôt de la liste des comptes... je suis à M. Parent. Oui. Allez-y, M. Parent. Alors, dépôt de la liste des comptes, échéance du 2 juin 2023. Le Conseil prend acte du dépôt du paiement de la liste des comptes payés en date du 2 juin 2023, totalisant un montant de 3 820 747,44 $. Merci. Vous voulez faire aussi le 6.3? Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1834, plan et devis, surveillance et honoraires professionnels, aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil et de 8 terrains de tennis dans le secteur d'Orion Garden, approbation du MAMACH. Alors, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu en entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, sise au 455 Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le MAMACH, soit de 9 750 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Je vais appuyer M. Parent. Merci beaucoup. C'est un terrain qui est au bout d'André Chartrand, sur Valois. C'est un terrain qui avait été prévu pour l'agrandissement de boulevard André Chartrand, justement, pour traverser pour Lavin, ce qui ne se fera pas. On a un tuyau aussi là. On a des terrains de tennis présentement qui sont à l'école Saint-Jean-Baptiste et qui sont dus pour être refaits. Là. Puis en plus de ça, ces terrains-là ne sont pas sur une propriété municipale. Ils sont sur l'emplacement de la future 20 qu'on espère avoir bientôt. Donc, on va refaire des terrains neufs là. On va garder les autres ici. Et on va concentrer les terrains au même endroit parce que les associations nous demandent, peu importe, d'avoir une concentration au même endroit s'il y a des tournois ou quoi que ce soit. Donc, je l'appelais en plan de travail, le terrain, le parc Léla Fernandez, mais ce ne sera pas son vrai nom, je ne pense pas. Merci beaucoup. Monsieur Normand, s'il vous plaît. Oui, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 6 juin 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Appuyé par. Je l'appuie. Vous voulez faire aussi le 7.3, M. Normand? Oui, service des loisirs et de la culture, nomination de technicienne en documentation. Considérant la recommandation du comité de sélection daté du 14 juin 2023, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Rachel Lawson au poste régulier de technicienne en documentation au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 14 août 2023, au salaire prévu. Que Mme Lawson est réputée avoir complété sa période d'essai de 960 heures, conformément à l'article 16
6.04, changement de statut de la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Que ces félicitations soient adressées à Mme Lawson. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Service des loisirs et de la culture, affectation temporaire au poste de coordinatrice culture. Alors, je propose que Mme Mélissa Gagné, technicienne loisirs et culture, soit affectée temporairement au poste de coordinatrice culture dans le cadre d'un remplacement pour congé de maternité suivi d'un congé parental, et ce, à compter du 25 juillet 2023 jusqu'au retour temps complet de la titulaire au poste, au plus tard le 9 juillet 2024. Je l'ai proposé. Appuyé par. Voulez-vous faire aussi le dépôt, M. Oui, Dumoulin? Dépôt de procès-verbal du Comité de santé et sécurité du travail, piscine, réunion du 24 mai 2023. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de piscine tenue le 24 mai 2023. Merci. M. Marchand, au 7.6. Oui. Service des travaux publics, création de postes, technicien en mécanique du bâtiment. Considérant que les besoins organisationnels du service des travaux publics justifient la création du poste de technicien en mécanique du bâtiment, je propose que le poste de technicien en mécanique du bâtiment soit créé au sein du service des travaux publics en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 10 de l'échelle salariale, incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement avec les parties patronales et syndicales le 2 juin 2023. Que le dit poste relève du chef de division, entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant au sein du service des travaux publics, que la présente résolution présente sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tous autres documents ayant une valeur légale. Merci. Appuyé par. J'appuie M. Marchand. Merci. Pardon? M. Séguin. M. Oui. Séguin. Club de natation Les Citadins, inscription 2022-2023, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription, ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une activité sportive, considérant que l'organisme Club de natation Les Citadins a fourni au service des loisirs et de la culture la liste des participants résidant à Vaudreuil-Dorion et que les vérifications appropriées ont été effectuées sur celle-ci. Donc, je propose qu'une somme de 8 427,98 soit remboursée à l'organisme Club de natation Les Citadins pour les frais d'inscription de 54 athlètes pour la saison 2022-2023, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent. Club de tennis Vaudreuil-Dorion, inscription printemps 2023, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 582,50 soit remboursée à l'organisme Club de tennis de Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 22 athlètes pour la saison printemps 2023, le tout conformément avec la liste soumise. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand. Accréditation d'organismes considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs, communautaires en août 2019, considérant les demandes de reconnaissance soumises par les organismes du milieu, considérant la recommandation émise par le comité consultatif pour la reconnaissance et le soutien des organismes, je propose que soit autorisée l'accréditation des organismes suivants: Ultimate Vaudreuil-Dorion, Maison des jeunes Vaudreuil-Dorion, organisme voué aux personnes atteintes de cancer. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, Association, animation, jeunesse, camp de jour et services d'accompagnement des enfants handicapés, contribution 2023. Alors, considérant que la Ville confie à l'organisme sans but lucratif Animation Jeunesse, l'organisation et la gestion des camps de jour et du service d'accompagnement des enfants handicapés, je propose que le trésorier soit autorisé à verser à l'organisme Animation Jeunesse, à titre d'aide financière, sur présentation d'une demande de paiement, les sommes réclamées pour chacun des volets suivants jusqu'à concurrence des montants inscrits, tels que prévu au budget de 2023. Pour le volet camp de jour, on parle de 180 000 et pour le volet accompagnement, on parle de 166 000 Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. M. Vanna, c'est quoi le volet accompagnement? Pour principalement les services qu'on offre aux personnes qui ont des besoins. Il y a plusieurs dizaines d'animateurs qui sont engagés pour du 1 à 1 avec des enfants à besoins particuliers. Donc, c'est une réalité des camps de jour. Merci.
Je suis à vous, M. Marsan. Oui. Financement supplémentaire, programme d'accompagnement en loisirs estival pour les enfants handicapés de la ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant que l'organisme Association Animation Jeunesse Vaudreuil est mandaté par la ville pour l'opération du programme d'accompagnement en loisirs pour les enfants handicapés de la ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que les besoins sont plus importants que les années précédentes, ce qui nécessite l'embauche de 4 employés supplémentaires, je propose que soit accordée une somme supplémentaire de 50 000 à l'Association Animation Jeunesse Vaudreuil pour satisfaire aux besoins des enfants bénéficiant du programme d'accompagnement en loisirs pour enfants handicapés de la ville de Vaudreuil-Dorion. Que cette aide additionnelle soit financée par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Merci. Appuyé par. Je vais l'appuyer. Quand vous voyez que le gouvernement, tu sais, quand les villes disent, bon, on se fait tout le temps lancer des choses, puis il faut suivre, ça, c'est une obligation. Le gouvernement, bien, M. Vanette, vous pouvez l'expliquer mieux que moi, là. Pour les Oui, en fait, on n'a pas d'obligation. Mais étant donné qu'on offre des camps de jour, on a une obligation d'offrir un pendant pour n'importe quelle personne. L'autre solution, là, on coupe complètement les camps de jour. On n'a pas besoin de s'occuper des enfants qui ont besoin d'accompagnement. C'est ça? Oui. Donc en offrant les camps de jour, on a une obligation d'être équitable. Quand on dit que le gouvernement nous pèle, puis nous pèle, puis nous pèle, puis nous pèle, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un surplus. Non seulement il y a 166 000, mais il y a plus un autre 50 000 qui s'ajoute. C'est correct. On est d'accord pour le faire. Mais ça prend du monde. Dans certains cas, comme disait M. Vadnais, c'est du 1 pour 1. Un animateur pour un enfant. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Oui. Sylvain. Adjudication de contrat pour le transfert et élimination des déchets domestiques. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le transfert de l'élimination des déchets domestiques, une seule soumission a été reçue. Il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par les entreprises Relobec Incorporées de Granby pour le transfert et l'élimination des déchets domestiques, et ce pour un montant de 791 602,88 pour l'année 2024, excluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Prolongation de contrat de déneigement, services et approvisionnement. Considérant que les contrats identifiés au tableau de prolongation des contrats de services d'approvisionnement juin 2023 se terminent à la fin de la saison hivernale 2022-2023, je propose que la Ville accepte de prolonger le contrat de déneigement énuméré au tableau de prolongation des contrats de services d'approvisionnement juin 2023 préparé par le chef de division gestion des contrats et d'approvisionnement en date du 2 juin 2023 pour une saison additionnelle, soit 2023-2024. Que les coûts de ce contrat pour la saison 2023-2024 optionnels correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des bordereaux des prix de chacun des adjudicataires et que les prix soient ajustés selon les conditions des devis. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par. Je l'appuie. Est-ce que c'est pour nos deux contrats ou c'est la partie urbanisée? C'est sur la même partie, c'est pas le même entrepreneur. Donc, OK. dans ce cas-là, Parce qu'on a d'amour en bas, puis on a Partel en haut. il n'est pas mentionné, mais je sais que Pas c'est mentionné. séparé, c'est pas le même. Là. Non, parce qu'il n'y a pas de chiffre. Avec les chiffres, on aurait pu deviner. Merci. Monsieur Dumoulin. Monsieur Dumoulin, oui, allez-y. Attendez. Monsieur Dumoulin. Oui, 13.2. 14.1. Excusez. On suivait, hein? Alors, adjudication de contrat, service de laboratoire pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de surface et des eaux usées. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Enrofin Environex de Longueuil, pour un montant de 103 196,27. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé à des fins de comparaison entre les soumissions reçues. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. C'est le secteur ouest. 14.2, octroi de contrat. Excusez-moi, je voulais juste... C'est le secteur ouest, c'est donc le contrat pour le secteur ouest. C'est parfait, merci beaucoup. Monsieur Normand. Oui, alors 14.2, octroi de contrat, considérant l'article 11.1 règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité d'attribuer un contrat de gré à gré dans le cas de fourniture de produits chimiques, considérant que des services pour le remplacement des médias chimiques pour les unités de traitement d'odeur présentées par Aérophile, fournisseur unique de ce type d'équipement, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Aérophile
de Pointe-Claire pour la fourniture de services précités, et ce pour un montant de 63 542 $, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités, les biens et les services requis et rendue en fonction des prix unitaires inscrits sur l'offre de service du co-contractant. Félicitations, vous l'avez terminé. C'est bon. Appuyé par? Je vais l'appuyer parce que, étant donné que c'est les odeurs à l'usine, Ouais. c'est ce point-là que j'avais tantôt. Monsieur le maire. Ben, on va en soumission, il y a juste une compagnie qui peut nous le fournir. Fait que... M. Marsan. Oui, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre de la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, appel d'offres numéro 401-110-22-AS 1755.03, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 9 706,94 $, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Appuyé. Ah non, c'est un dépôt. Non, c'est un dépôt, maître. Monsieur Séguin. Oui, critères d'évaluation et de pondération pour la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final pour un appel d'offres pour les services professionnels, plein de vie et surveillance, mise à niveau des automates et SCADA aux usines de filtration et d'épuration. Donc, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation, de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé pour la gestion des impacts au sein du service du génie de l'environnement qui seront inscrits dans l'appel d'offres public à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau des automates SCADA et aux usines de filtration et d'épuration. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Tout le monde a compris, oui. C'est bon. Ah, mais je pensais que vous allez me demander c'était quoi SCADA. Oui, mais qu'est-ce que SCADA, monsieur? C'est en anglais, c'est Supervisory Control and Data Acquisition. Parfait. Qui veut dire? Des produits chimiques. Monsieur Dumoulin, là, 15.3, s'il vous plaît. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final. Alors, c'est pour les services professionnels, plans et devis, obtention des autorisations et surveillance, plan de stabilisation des berges à risque à Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose que soient approuvés et entériné les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que les valeurs du facteur dans la formule d'établissement du pointage final, contenu au document préparé le 6 juin 2023, et qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels pour l'élaboration des plans et devis, incluant l'obtention des autorisations et la surveillance des travaux dans le cadre du plan de stabilisation des berges à risque à Vaudreuil-Dorion. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, 15.4. Critères d'évaluation de pondération, valeur de facteur dans la formule d'établissement du pointage final, appel d'offres 401-110-23 à 1827.08. Services professionnels, validation du concept final, plan et devis, surveillance, réhabilitation du quai Esther-Blondin et dragage de la descente d'embarcation. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final, contenu au document préparé le 6 juin par Christine Ouimet, directrice du service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres si haut mentionné à l'égard des services professionnels pour la validation du concept final, les plans, les devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la réhabilitation du quai Esther-Blondin et le dragage de la descente d'embarcation. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. Ordre de changement, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 47 de l'entrepreneur général relié aux travaux de construction de la nouvelle caserne 11 sur Delotte-Binière, totalisant un montant de 135 807 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin, voulez-vous nous résumer le 15.6, s'il vous plaît? 15.6, oui. Financement par règlement d'emprunt par appui, plan quinquennal d'immobilisation pour les projets 2022. Pardon, je perds la voix. Et 2023. Concernant qu'une autorisation requise pour le financement par règlement d'emprunt par appui 1800, il est proposé que soient autorisées les dépenses et le financement par règlement d'emprunt des projets suivants. Il y en a entre 20 et 30 pour une valeur de 13 millions, 12 millions. Non, 14 millions 693 000. 14 693 465. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan.
Entente, logements abordables, sociaux ou familiaux. Considérant la demande de permis de construction déposée par la compagnie Nujango Ménard Inc., visant la construction d'un bâtiment multifamilial situé au 510 rue Boileau, de façon à y construire 24 logements, je propose que le directeur général et la directrice du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le représentant du groupe Nujango Ménard Inc. à l'égard du dit projet. Que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 25 632 $ et que cette somme soit déposée dans le Fonds sur les logements abordables, sociaux ou familiaux créés et gérés par la Ville. Merci, appuyé par. Je vais l'appuyer. Merci. Dans notre cas, ce qu'on demande quand c'est des nouveaux logements, les logements abordables, là, je ne sais pas si vous avez vu, peu importe, là, quand on laisse trop à du privé, ça finit qu'il est peu abordable. Là, OK? Puis deuxièmement, on ne contrôle pas les coûts. Nous, ce qu'on a dit, c'est que quand vous allez ouvrir une porte, bâtir une porte, vous allez mettre 1 000 $ dans un pot. Puis là, il y en a 24, donc c'est un peu plus que 1 000 $. D'ailleurs, c'est 1 000 quelque chose. 1068. Donc, on a commencé à accumuler ici, dans le secteur d'Orion, et on va le faire, nous autres, le logement abordable, avec le programme Toi d'abord, de la MRC. Mais on va contrôler, à ce moment-là, on peut contrôler nos coûts. Puis deuxièmement, là, on va avoir du logement abordable parce que la Ville va fournir probablement la Ville va fournir les terrains. La Ville va aussi regarder pour une exemption de taxes. Mais abordable, c'est très large dans la définition. Abordable à 80 85 quand tu payes 2 000 $, c'est 1 600 $. Je ne suis pas sûr que c'est abordable, mais on va essayer de garder quelque chose que de c'est la seule façon c'est la meilleure façon qu'on pense qu'on peut garder des logements abordables, puis surtout, ne pas se faire avoir avec des programmes qui durent 5 ans, puis après 5 ans, bien, ça retourne à Montréal. C'est ça qui m'a fait allumer, c'est qu'il y a des endroits qui avaient des logements abordables, mais le propriétaire avait placé sa fille, son oncle, sa soeur, sa femme là-dedans, pour avoir moins cher, avoir des subventions. Mais 5 ans après, le logement revient au propriétaire, puis on n'a pas eu en réalité de logement abordable. On n'a pas de logement abordable qui se fait. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Les dernières années, c'est tout le temps la punition qui paye 1 000 $ pour le logement. C'est une pilote pour les autres. Vous avez raison. 18.1, M. Séguin. Allez-y encore. Oui. Adoption du règlement 1763-1. Entente relative aux travaux municipaux. Modalité de la quote-part aux bénéficiaires tiers. Ajustement administratif. Monsieur Saint-Antoine. Alors, le règlement numéro 1763-01 a pour objet de prévoir des dispositions particulières pour permettre d'inclure dans l'entente entre un promoteur et la Ville la part des coûts relatifs aux travaux municipaux que tout bénéficiaire et tout bénéficiaire tiers doit prendre en charge. D'autres ajustements administratifs sont également proposés afin de mieux encadrer le processus du début à la fin de l'élaboration et réalisation des ententes. C'est le règlement qui a fait l'objet. Vous savez à quoi ça sert, ça, devant vous, hein, là? Oui. Merci. Non, c'est parce que c'est M. Chantrin qui a fait ça. C'est beau. Merci beaucoup. Donc, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet ce soir à 18h30, donc je propose que le règlement 1763-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux afin de prévoir les modalités pour la quote-part aux bénéficiaires tiers et apporter des ajustements administratifs aux modalités de l'entente. » Appuyé par. Je l'appuie. M. Vanna, juste un petit peu, il y a des gens qui étaient ici pour la consultation. C'est quoi ça, l'entente des partenaires tiers? Là? Oui, bénéficiaire tiers, c'est dans le cas où un promoteur développe un quartier et, en le faisant, va alimenter des terrains qui ne payent pas pour la contribution. Donc, quand il y a une construction qui se fait sur le terrain qui est maintenant desservi, il y a, à travers la Ville, un remboursement qui va se faire au promoteur qui a avancé les sommes pour notamment amener l'égout, l'aqueduc et les infrastructures routières. Merci beaucoup. M. Parent, avec le 18.2. C'est un avis de motion et dépôt de projet. Alors, je dépose le projet règlement 1840 autorisant la préparation des plans de vie, la surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de réaménagement du parc de Bourget, incluant les travaux de connexes et décrétant une dépense et un emprunt de 6 890 000 à ces fins. Et je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Normand, 18.3, un avis de motion aussi. Oui. Je dépose le projet de règlement 1829 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de couverture du bassin RBS à l'usine d'épuration, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 3 264 000 à ces fins, et dans l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption.
Êtes-vous heureux, M. Dumoulin? Merci beaucoup. 18.4, ça fait longtemps que M. Dumoulin voulait régler ça. Oui, alors, 18.4, je dépose le projet de règlement 1841, autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de mise à niveau des automates et SCADA aux usines de filtration et d'épuration, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 1 197 000 à ces fins, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, M. Dumoulin. M. Marchand? Oui. Avis de motion et dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement numéro 1709-25, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709 afin d'ajuster les frais pour la location des pavillons de Bel-Air, Normand Desjardins, du Centre communautaire Jean-Marc Duchamp et du Centre multisport André Chagnon, ainsi que d'ajouter des frais pour la location de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion, et je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Séguin. Oui, adoption du premier projet de règlement 1275-316, zonage, correction de la grille des usages et normes de la zone I2 128. Donc, je propose le premier projet de règlement 1275-316, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 », afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la grille des usages et normes de la zone I2 128, faisant suite à l'amendement 1275-311. Qu'il soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit, l'heure et la consultation requise, que copie de ce projet de règlement soit transmise à la MRC. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je vais donner l'avis de motion également. Vous donnez l'avis de motion? Oui. 18.7, merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parent. Je donne avis de motion. J'ai posé un projet de règlement 1838-01, modifiant le règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption, c'est le règlement par appui, afin d'augmenter le terme de l'emprunt, et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Un autre avis de motion, M. Normand? Oui. Alors, je dépose le projet de règlement 1839-01, modifiant le règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains, afin d'augmenter le terme de l'emprunt, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Dumoulin, l'autorisation de la Direction générale? Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 9 juin 2023. Merci. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Poser une question? Quelque chose? Merci. Merci beaucoup. On est à la deuxième période de questions des citoyens. C'est la même chose, vous présentez au micro, parlez fort, votre nom, votre adresse, puis on y va. Bonjour, M. Gabrielli. Dans le Gabrielli, 374 rue Constant, Vaudreuil-Dorion, district 5. Il m'en est revenu une tantôt. Vous avez dernièrement mis sur Facebook, c'est très bien, l'horaire pour le bruit, les heures pour le bruit. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir. Il y en a qui n'ont pas Facebook, qui ne lisent pas. Est-ce qu'il va falloir un avis à chaque maison? Il y a 2 congés qui s'en viennent. Là. Je suis sûr qu'il y en a un qui va sortir sa tondeuse à 4h15 ou 5h. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a, je ne sais pas, c'est juste dans mon quartier, mais il y en a. Y a-t-il un projet pour plus informer les gens? Oui, plus informer. Je pense que les gens aussi, à un moment donné, il faut qu'ils s'informent. On a des sites Internet, on a les Facebook, on a le trait d'union, on a le... Non, mais là, on les a toutes. Là. Quand quelqu'un ne comprend pas, je pense que la seule façon, c'est avec une contravention. Je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Si ça arrive, faites le 3 à 1. Puis une fois que... Ce qu'on a remarqué, c'est qu'une fois qu'il y en a un dans un coin qui a sur une contravention, ça se répand assez vite. Le monde le sait. C'est de valeur, mais je pense, une fois qu'on a tout fait, après ça, bien, il faut agir. Oui, monsieur. Oui. Juste vous approchez du micro, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour, Paul Derry, district 6. Le point 15.1. Construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. Pour avoir plus de détails, c'est quoi
qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez ajouter des services? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est le projet de l'hôtel de ville. La nouvelle hôtel de ville. Parce qu'on parle de la bibliothèque. Oui, la bibliothèque. Il y a un hôtel de ville et la bibliothèque sont dans le même building. Ça va être une des premières au Québec. Là. Il y en a peut-être d'autres. Mais oui, c'est ce qui est en train de se construire depuis presque 1 an maintenant. Là. OK. Puis il y a une place publique, c'est-à-dire qu'à côté, à gauche, il y a une place publique parce qu'éventuellement, on aimerait jumeler ça avec le centre aquatique. OK. La bibliothèque qu'on a actuellement, Elle va rester satellite. ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes des écoles qui vont là. Mais c'est un exemple que je vous donne. Je ne peux même pas vous dire officiellement ce qui va arriver avec ça, mais pour l'instant, elle va rester satellite. Les jeunes vont pouvoir aller porter des livres, se faire déposer des livres, mais ça va permettre aux gens qui sont autour du marché d'aller là. Puis les salles vont être aussi pour les organismes. Mais elle va rester là, ça, c'est certain. OK, donc on va avoir comme 2 endroits pour la bibliothèque. Il va y avoir une vraie bibliothèque et il va y avoir un endroit où il pourrait y avoir... C'est un exemple que je vous donne, il pourrait y avoir un dépôt. Vous commandez tel livre, on vous l'amène là, ça vous évite d'avoir à vous déplacer et aller à l'autre bibliothèque. OK. Les logements abordables, le 16.1, ça peut se concrétiser comment? Admettons que je voudrais avoir un logement abordable. Y a-t-il une manière de fonctionner? Comment ça fonctionne? Est-ce que pas je pour contacte l'instant, la ville ou c'est quoi? Pas pour l'instant. La Ville va le prendre en main avec un programme de la MRC. On va regarder. On est indépendant. Chaque ville est indépendante. La construction, on a déjà regardé pour des terrains. On sait où facilement il pourrait y en avoir 4 facilement sur le territoire. Là. D'ailleurs, juste un exemple, sur la rue Saint-Michel, les Sœurs de Sainte-Anne nous ont donné un terrain, mais il faut que ça reste communautaire ou abordable. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Mm-hmm. Puis après ça, les villes vont établir leurs critères, mais on veut partir ça le plus tôt possible. Moi, là, dans mes rêves les plus fous, là, en 24, il y a de la construction. Il y a plusieurs logements abordables. Là, on est en 23. Donc, dans 1 an, est-ce que vous parlez? Bien, j'aimerais ça commencer pour faire les démarches, mais j'aimerais ça qu'en 24, il y ait du concret. Concret, en voulant dire... En voulant dire qu'il y a des gens qui ont un logement abordable. On va fixer nos critères. Dans 1 an, OK. On va fixer nos critères. Donc, on va savoir que... je vous dis n'importe quoi, là, OK? OK. Logement abordable, on va dire si quelqu'un fait moins de 400 000 par année, non. Si quelqu'un fait moins qu'un certain montant ou un revenu de temps, vous êtes considéré là-dedans. Maintenant, il va y avoir, je vous dis encore là, des 3,5, des 4,5, des 5,5. On vise des familles, on vise des ici. Tous ces critères-là vont être établis. Mais la base de tout ça, c'est de commencer à creuser le plus tôt possible pour avoir des portes le plus tôt possible. Parce que le logement abordable, il y a deux facettes. On bâtit du neuf ou on achète des bâtiments qui, présentement, sont à loyer abordable et on les protège. Il y a beaucoup de spéculation, pas juste ici, ailleurs. Il y a des gens qui achètent des vieux bâtiments. On l'a vu là, dans le secteur d'Orion, à côté de bâtiment qu'on appelait le Miss d'Orion. Il y a 4 logements qui étaient abordables qui se sont faits. Bon. Il y a des gens qui cherchent ça. Donc, si on s'aperçoit, je vous dis n'importe quoi, qu'il y a un 6 logements, un 8 logements qui est à vendre en quelque part, on va regarder qu'il y a des normes. Là. Pour acheter, on n'achètera pas n'importe quoi non plus. Il faut que le coût revienne à temps pour avoir le temps, en tout cas. Mais la Ville pourrait aussi dire, OK, celle-là, il est déjà là, il est déjà abordable, on va le protéger. Puis de l'autre côté, en parallèle, on va bâtir pour augmenter les logements abordables. Ou possibilité de faire de la rénovation quand oui, c'est ça. se fait. C'est ça. Sur un usager, on va regarder, il y a des normes. Je vais vous dire n'importe quoi. Pour le financement, les banques vont dire, OK, nous autres, on est prêts à prêter jusqu'à 150 000. C'est un exemple que je donne. Il y a un 6 logements, fait 900 000, on l'achète à 800 000 ou 700 000. Le restant va servir à rénover, à ci, à ça, à ça. Puis l'argent qu'on va faire avec les logements, on les remet dans le pot, puis on achète d'autres logements. On fait exactement ce que le privé fait. Là. Le privé commence avec un 6 portes, un 8 portes, un 12 portes, puis se retrouve au bout d'un certain nombre d'années avec 300 logements. C'est exactement, mais en gardant un prix abordable. Excellent. Merci. Merci. Puis ça va être publié. Je suppose qu'il va y avoir des publications tout à fait. par rapport à ça. Il y a un programme qui s'appelle Toi d'abord. M. Vanesse, d'ailleurs, est sur le Toi d'abord. OK. Avec un T qui a été commencé par la MRC. On va voir comment ça va. M. Vanesse est déjà sur un conseil d'administration pour commencer, puis il y a des bons prospects là-dessus. Mais il faut le lancer, il faut le prévoir, il faut établir les normes, la construction, financement. On a une bonne nouvelle à la CMM cette semaine. Le gouvernement a mandaté Caisse populaire à la hauteur de 175 millions pour bâtir du logement abordable. Ils ont aussi mandaté le fonds de la FTQ. Et ces deux firmes-là, doivent
faire du logement abordable ou faire la promotion du logement abordable et financer du logement abordable. Donc, il faut que ça se fasse le plus tôt possible. Donc, chaque région devrait savoir un certain nombre. C'est le financement qui est la base de tout. Hein. Oui, c'est sûr. Mais ça, si ça marche, puis ça va marcher, c'est certain que là, moi, je vous dis en 24, il faut qu'il y ait des gens au 1er juillet 24, c'est mon rêve, qu'ils soient dans des logements, que ça soit bâti, que ça soit efficace. Puis c'est le début. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Monfette, allez-y. Les logements abordables, c'est qui va administrer ça? C'est-tu la Ville? Non. Parce que là, vous collectez 1 000 par porte. Non. Mais une fois que ça va être bâti, vous achetez les blocs usagés. Non, ça va être complètement quelque chose d'indépendant. Un groupe indépendant qui va être créé par un conseil d'administration, des gens qui sont là. On va essayer aussi d'impliquer les gens qui sont là en abordabilité, mais il va y avoir, je vous dis encore là, c'est des suppositions, conseil d'administration général, logement abordable, mais chaque logement aussi devra fournir certaines choses. Là, OK? Il devrait y avoir un organisme complètement à part de la Ville qui va gérer ça. Parce que il y en a des coopératives, c'est qu'en Ville, mais c'est certain que les logements sont pas mal moins dispendieux aussi. Mais il reste qu'au bout de certains temps, ça devient le bordel. Des chums, puis à un moment donné, tu as des autos là, qu'il y a bien des maisons qui n'ont même pas des autos comme ça. Je sais, mais nous autres, on ne vise pas, là. Il y a une différence, là. Ce n'est pas du logement social, là. L'Office régional d'habitation s'occupe des RPA puis des CBD. Ça, c'est une affaire. Logement abordable, c'est pour vous, pour moi, pour vous. Un jour, on veut rester à Vaudreuil-Dorion, on va des logements à un prix abordable pour pouvoir continuer à vivre dans notre communauté. Donc, c'est des gens qui vont probablement avoir de l'argent. À quelle hauteur, je ne peux pas vous le dire encore, mais qui vont être là puis qui vont voir. Ça va être comme à eux autres. Une fois que tu vas être rentré là-dedans, là, tu vas rester là pour le restant de tes jours. Là. Fait que je pense que la motivation va être différente. Ce ne sera pas des gens qui, justement, qui ont... Puis là, c'est le beau-frère qui rentre, puis c'est le chum, puis c'est pas du tout ça. Les normes vont être très strictes. Pourvu qu'il y ait une bonne administration là-dedans, parce que c'est pas trop long que ça se gâte. Vous avez raison. M. Parrain, il sait un peu de quoi que je parle. Oui. Oui, mais allez-y, monsieur. Monsieur, en fait, juste pour vous tenir, jusqu'à un certain point, de la manière que les logements sont attribués, c'est selon le revenu avec le rapport d'impôt. Alors, après ça, ce qui se passe, s'il s'agit d'une voiture neuve, c'est pas sur la responsabilité des gens qui vont louer le bâtiment, là. Nous, on se fie sur dans ce temps-là, on se fiait sur les rapports d'impôt, sur la ligne directrice du rapport d'impôt qui dit tes revenus nets. Alors, ça, c'est quand la personne peut rentrer là-dedans. C'est ça. Puis là, peut en avoir, là, tu fais partie de ça, tu as le droit. Non, mais peut-être dans 3-4 ans, là, le monsieur ne travaille plus à 35-40 000 par année, il travaille à 100 000 par année. Non, là, je ne suis pas sûr qu'il doit rester encore là. Pour favoriser d'autres familles ou des monoparentales. On va faire, ça va être notre programme, nos conditions, puis ces choses-là vont être envisagées par le groupe qui va gérer ça. Non, moi, c'est pour ça que j'ai du monde qui gère ça comme il faut, ça va être très bien parce que il y en a un sérieux besoin. Puis vous allez voir l'architecture de ça, ce ne sera pas un bloc 20 par 20 tout en aluminium. On veut que, peu importe, on va les établir, ils vont s'intégrer à l'architecture du coin aussi. Tu sais, dans le Vieux-Dorion, on n'ira pas mettre Vieux-Vaudreuil, Vieux-Dorion, peu importe, là. Mais étant donné que c'est nous autres qui allons contrôler, on va s'assurer que ça a de l'allure et que ça n'a pas de l'air de n'importe quoi, là, comme vous dites. Là, comme vous dites. On ne veut pas n'importe quoi, surtout pas parce qu'il ne faut pas qu'il perde de valeur. Ça, c'est notre base de financement. Fait que notre bloc appartement, je dis n'importe quoi, qui vaut 700 000, on espère que dans 3 ans, il vaut 650 000 puis 700 000, parce que c'est avec ça qu'on va chercher de l'argent pour en bâtir d'autres. Mais là, ils en bâtissent 4 nouveaux blocs qui sont en train de bâtir. Mais c'est pas du tout la même affaire. Là. Hein? Non, c'est pas tout à fait la même affaire, mais il était supposé d'en mettre aussi de logement abordable. Puis là, il y a une certaine pénalité, 1 000 par porte. Puis là, il n'y en aura pas. Il y a 828 appartements qui se bâtissent là pour les 6 prochaines années. Ouais. Mais savez-vous qu'il y a 828 000 $, là, il y a des maisons, là, ça vaut plus que ça. Une maison familiale. Fait qu'avec 820 000, tu ne fais pas grand-chose. Monsieur Monfette, pensez-vous qu'on va le payer cash? Non. Non, mais sinon, si on a 800 000 dans le pot, là, ça veut dire que, d'après nos estimations, on est capable d'aller chercher 14 à 15 millions d'hypothèques. C'est comme ça qu'on va marcher, là. 14-15 millions d'hypothèques. De subventions un peu partout? Non, d'hypothèques. Ah, d'hypothèques, OK. Bon, mais c'est comme ça qu'on marche. Comment vous pensez que le privé fait?
Oui, mais le gars qui met 828 000 puis qui a une cabane de 20 millions, là, je te dis que les logements, il faut qu'ils soient assez onéreux aussi pour payer ça, là, avec les taux d'intérêt qu'on est rendu là. Mais je te dis ça de même. On va tout regarder ça, mais comme les terrains vont être déjà compris, en partant, c'est beaucoup, 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 on pense qu'on va arriver à quelque chose. Bon, moi, on va continuer à rester au Chalkwell. Bien, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Mais merci beaucoup. Vous n'avez pas les moyens? C'est correct. Monsieur Léger, c'est notre meilleur. 18.3. Oui. Qu'est-ce que c'est les bassins RBS? C'est M. Van Nest. C'est le... Monsieur Dumoulin, pour vous résumer, c'est ce qui pue, mais on va y aller un peu plus. Trois bassins qui... C'est deux... depuis les rénovations de l'usine d'épuration, il y a deux technologies. Il y en a une qui est à l'intérieur, qui est dans le neuf, puis on a encore une partie qui se fait par Juste approcher un RBS. petit peu. C'est les bassins, le gros bassin rond qu'on voit de la cité En des béton, Ventes, là. sur Paul Gérin-Lajoie. Donc, le projet qu'il y a là, c'est de couvrir ce bassin-là pour essayer de diminuer les odeurs. On est allé voir ce qui se faisait ailleurs. On est allé en Ontario, visiter Toronto, dans le secteur de Toronto. C'est un genre de deck qui peut se faire dessus. C'est pour diminuer un petit peu les odeurs qui émanent là, quand on est en certaines périodes de l'année. Que malgré le fait que l'autre usine d'épuration est très performante, bien, c'est un petit peu teinté par cette vieille technologie-là. Puis on a besoin de le conserver dans l'équation totale. Okay. On essaie de garder la centrale intérieure, de traiter cette centrale-là par filtre au charbon ou n'importe quoi, les nouvelles technologies. RBS, ça veut dire réacteur bioséquencié. Oh! Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Merci beaucoup, M. Séguin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Appuyé par M. Dumoulin. Hey, merci beaucoup tout le monde. Donc, n'oubliez pas, en fin de semaine, le 3 accords, le 23, le groupe de la Cité avec le Vent du Nord qui vont faire lever pas mal la foule. Puis 25, bien, c'est Robert Charlebois. Oui, c'est la fête du maire aussi. C'est la fête du maire, oui. Hey, et de M. Gabrielli. Et de M. Gabrielli. Et Robert Charlebois aussi. La fête est le 25. Merci beaucoup tout le monde. Bon retour.